Est-ce qu'il faut carrément changer de cadre, de gouvernail? Je crois que le président Macky Sall doit mettre les bouchées doubles. Mettre les bouchées doubles, c'est-à-dire travailler beaucoup et traquer moins. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas traquer. Parce que si la traque est synonyme de reddition des comptes, tout le monde applaudit. À commencer par moi, qui suis soucieux de la défense du patrimoine financier du pays. Non, ma position est très claire. Mais j'ai eu à dire, même sur les ondes de la RTS, traquer et travailler. Traquer et travailler. Je crois que c'est le diptyque. Le président Macky Sall doit faire ça. Traquer si c'est nécessaire, mais travailler et travailler beaucoup. Ce sont les résultats probants, convaincants qui réélisent un président de la République. Ce ne sont pas des astuces, ce ne sont pas des discours. Et je crois aussi qu'il faut assumer une posture particulièrement fertile en efficacité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Voyager moins, s'occuper des questions domestiques. Il a été malheureusement piégé par des responsabilités africaines dont il pouvait se passer. Ce fameux comité d'orientation du NEPAD, les APEX, il les prend en charge alors qu'il y a Alassane Ouattara qui a fait toute sa carrière dans les arcanes de la haute finance internationale. Il était mieux indiqué que Macky Sall pour gérer le dossier des APEX, c'est-à-dire la négociation commerciale avec l'Union européenne. Alors, mettre l'accent sur les affaires du pays, sur les questions domestiques, obtenir des résultats et emprunter, si vous voulez, le boulevard de la réélection. L'histoire est là pour nous fournir des références. Comparaison n'est pas raison, mais elle peut avoir toujours une valeur heuristique, c'est-à-dire pédagogique. Lorsque le général de Gaulle est arrivé au pouvoir en 58, il est revenu au pouvoir en 58. De 58 à 69, il n'a pas quitté, à 62, il n'a pas quitté la France. Sauf une fois pour aller voir Konrad Adenauer. Oui, mais vous n'allez pas comparer la situation de la France de 58 à celle du Sénégal de 2014. Si, dans une certaine mesure. Le général de Gaulle avait du pain sur la planche. Il y avait la guerre d'Algérie qui était un boulet que la France traînait. Il y avait la monnaie française qui était par terre. Donc il fallait créer le nouveau franc. Il y avait également le souci de la France d'étreiner sa qualité de membre du club des pays détenteurs de l'arme nucléaire. Donc il fallait créer une bombe atomique. Le général de Gaulle s'est consacré à ça. Pour revenir au Sénégal, Macky Sall, je lui conseillerais de s'occuper du dossier casamançais. C'est un boulet que nous traînons. Et la fermeture de la frontière gambienne montre l'acuité de ce dossier. Ensuite, l'emploi des jeunes. Parce que l'emploi des jeunes, c'est l'émergence jusque dans l'assiette des Sénégalais. C'est l'émergence jusque dans les cabanes. Ça n'a rien à voir avec cette émergence qui est aérienne et qui est dans le cosmos. Alors, c'est donc dire qu'avec deux choix, deux priorités, on peut poser des actes qui débouchent sur des résultats tellement probants que l'adversaire politique sera affolé. Pourtant, le président de la République a mis l'accent depuis son accession au pouvoir sur la gouvernance à travers la traque des biens mal acquis, mais également sur les réformes. Est-ce qu'avec cette marée humaine qui a déferlé le 25 avril sur la voie de dégagement nord, est-ce que ce sont ces choix politiques, ces choix économiques qui ont été rejetés par une partie de la population? Bon, il faut une lecture plus fine pour aller jusque dans certains détails. Et puis, il n'est pas facile de sonder les cœurs et les reins. Ce dont je suis sûr, c'est que le mécontentement est là. Il est latent, il est larvé, il est palpable, il est tangible. Ça, personne ne peut le nier. Bon, vous me direz qu'il n'y a pas un pays au monde où tout le monde est content, ça c'est sûr. Mais en tout cas, nous sommes une démocratie. Et chez nous, le suffrage universel, c'est un excellent repère. On ne peut rien faire en dehors du suffrage universel. Parce que c'est celui qui donne le pouvoir, c'est lui qui arrache le pouvoir. Ça, c'est un. Or, le suffrage universel, c'est vous et moi, c'est tous les Sénégalais. En tout cas, tous ceux qui sont inscrits sur le fichier électoral. Tout le corps électoral. Bien. Alors, cela dit, les réformes, il faut les catégoriser. Prenons par exemple l'acte 3. Je n'ai rien contre l'acte 3. Mais ce sont des réformes qui, dans une conjoncture économique comme celle du Sénégal, restent fumeuses. Ce sont des réformes qui restent fumeuses. L'impact n'est pas pour demain. Encore moins pour après-demain, même si c'est utile. Ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour après-demain. Alors donc moi je pense que les priorités se situent ailleurs. Surtout que cette réforme-là, elle est aussi fastidieuse, assez compliquée à comprendre. Alors donc pour les Sénégalais, ça c'est la non-priorité. Malheureusement, le régime semble en faire une certaine priorité. Alors donc je crois que le paquet de réformes n'est pas mauvais, le paquet n'est pas mauvais dans l'absolu, mais encore une fois, il faut hiérarchiser les priorités et se soucier des priorités qui collent directement à la préoccupation immédiate des Sénégalais. Sans oublier aussi que quand on gouverne, comme Macky Sall,
Alors, bénéficiaire d'un premier mandat, on doit se convaincre qu'on ne peut pas tout faire. Un pays, il est comme ça. Senghor a construit nos institutions. Abdou Diouf a procédé à un ajustement structurel qui a assaini notre économie, au point que lorsque Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir en 2000, lui-même disait que les caisses sont pleines. Alors, Macky Sall, il hérite d'une situation très difficile, mais aussi il prend des initiatives qui sont très hardies. Il a été chercher l'argent un peu partout, il est revenu. Je crois qu'il doit mettre l'accent sur le travail qui a une portée sociale et sur le dossier casamançais. Si Macky Sall résout le problème casamançais, s'il crée l'emploi, mais je vous dis que il pourra se frotter les mains parce qu'effectivement, il aura en mai des résultats tellement probants que la campagne électorale sera certainement, celle de 2017, une sorte de promenade de Pourtant, de quand on pensait qu'avec l'avènement des bourses de sécurité familiale, la mise en branle de la couverture maladie universelle et également la mise en œuvre des instruments de financement des PME et de l'économie tels que la BNDE, le FONGIP, le FONSIS, que Macky Sall était en train de prendre en charge cette masse de la population qui a été oubliée sous l'ère Abdoulaye Wade. Vous savez, moi, je ne suis pas un nihiliste. Je ne dirai jamais que rien n'a été fait. Je ne le dirai jamais. Effectivement, j'y ai parlé tout à l'heure d'initiative hardie. Donc, quelque part, je complimente, je rends hommage. Mais aussi, ma liberté de ton, le souci de critiquer ce qui est critiquable, me commande aussi de vous dire ceci. Et j'emprunte la formule à Mamadou Touré, qui a fait une longue carrière au FMI. L'économie réelle, c'est le ventre et la poche. Tout le reste n'est que littérature économique. Abdoulaye Wade nous parlait de 40% du budget consacré à l'éducation nationale. Et pourtant, si vous allez dans les villages, vous voyez encore les hangars. Certains élèves sont dans des taudis. Alors, les 40% ne sont pas de façon pertinente reflétés dans le panorama scolaire sénégalais. Alors, c'est donc dire que les choses sont très compliquées. Ce n'est pas parce qu'on a initié ceci, on a initié cela, qu'on peut en tirer une conclusion hâtive et surtout une conclusion à la limite apaisante et soporifique qui donne le sommeil. Non, il faut rester toujours en alerte. Alors, l'autre fait d'actualité, c'est que l'ancien président a occupé la scène politico-médiatique pendant 2 semaines. Du côté de la majorité présidentielle, est-ce que la réaction a été à la hauteur de l'attaque, de l'affront subi? Est-ce que vous avez senti un engagement, une volonté de faire face au camp de l'opposition? J'ai vu des bravades, j'ai vu des cafouillages, j'ai vu également des maladresses. Et il y a des bribes de discours qui m'inquiètent. Parce que le discours martial... Qui pose problème aux Sénégalais aussi. Oui, le discours martial n'est pas compatible avec la démocratie. Le discours martial n'est pas compatible avec la démocratie. En démocratie, la vocation de l'opposition est d'être mordante. La vocation de l'équipe gouvernementale est d'être performante. Donc, quand une opposition est mordante, il faut lui donner une réponse performante. Pourquoi? Parce que, encore une fois, sous tous les cieux, l'opposition a le ministère le plus facile. Le ministère de la parole, de la provocation et à l'occasion du sabotage. Tandis que le président de la République et son gouvernement, ils ont l'État sur les épaules. Donc, ils doivent éviter un corps à corps, surtout des corps à corps intempestifs. Il y a l'image du collier cher et beau sur le cou du président de la République. En face, il n'y a rien. Alors, quand vous avez un collier qui est cher et qui est joli autour du cou, vous devez éviter encore une fois les corps à corps intempestifs et inutiles. Deuxièmement, il y a des bribes de discours, je me répète, qui m'inquiètent. L'ordre sera maintenu, a dit le Premier ministre. La sécurité des Sénégalais sera renforcée. Mais ce sont des évidences. Ils ont été élus pour assurer notre sécurité, pour assurer notre tranquillité et pour assurer notre stabilité. Mais ce n'est pas une raison aussi pour tuer la démocratie. C'est-à-dire le Sénégal est un pays qui repose sur 2 piliers. J'allais même dire la République. Alors, on a le pylône, le pilier de la démocratie, donc des libertés, et de l'autre, bien entendu, on a le pilier, le pylône de la République, c'est-à-dire d'un système de valeurs qui stabilise le pays et qui lui fournit des offres politiques extraordinairement appréciées à travers le monde. Pour être encore plus concret et plus prosaïque, j'attire l'attention des gouvernants sur
certains jugements qui sont erronés. Ils vous disent, et le président l'a dit lorsqu'il était à New York ou à Washington, au moment où le tuyau de Keur Momar Sarr avait pété, passez-moi l'expression. Mon gouvernement ne sera pas déstabilisé. Alors ils sortent les muscles, ils roulent les mécaniques. Vous savez, l'armée, la gendarmerie et la police ne peuvent pas et ne doivent pas se substituer à l'APR. L'armée ne peut pas se substituer à l'APR. La police ne doit pas se substituer à l'APR. L'APR doit forger des réponses politiques contre le PDS. C'est ça une démocratie. Vous savez, l'armée, la gendarmerie, la police, c'est des institutions dont nous sommes héritiers. Les chefs d'État, quand ils viennent, ils trouvent des officiers qui ont déjà 3 barrettes ou 4 barrettes. Des institutions qui ont fait preuve de beaucoup de responsabilité dans la gestion de cet épisode. Et dont je me félicite. Et qui expliquent la fierté des Sénégalais en Afrique. Alors, mais il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se faire des illusions. Vous êtes président de la République, vous avez des officiers en face de vous qui ont eu le bac comme vous, qui ont étraîné leur barrette de capitaine et de commandant avant votre arrivée au pouvoir. Donc, ils ne vous doivent pas grand-chose. Ils vous doivent la subordination républicaine parce que vous êtes légitime. Mais armée pour armée, police pour police, sécurité pour sécurité, le Shah d'Iran, qu'est-ce qui lui manquait? L'armée la plus puissante du Golfe Persique, le service de renseignement le plus redoutable, la SAVAK, dirigée par le général Nassiri, n'empêche une foule immense, une marée humaine aiguillonnée par le Allah Akbar de Khomeini, la balayée, en dépit de l'armée puissante, en dépit de la SAVAK redoutable. C'est donc dire que le problème se situe au plan des valeurs démocratiques qu'il faut pérenniser dans ce pays. Le meilleur bouclier pour un chef d'État, ce n'est pas l'armée, c'est le peuple. Si vous êtes légitime, si le peuple est content, le peuple souverain qui fournit la légitimité, qui élit les gens, si le peuple souverain vous sert de bouclier, vous pouvez être tranquille. Deuxièmement, et un détail très important, je crois qu'il y a lieu aussi de revoir l'entourage du président de la République. Vous savez, on est en politique, on n'est pas en religion, on n'est pas en copinage, on est en politique et on est au service du pays. Chez les hommes politiques, ce qui compte, ce sont les collaborateurs politiquement précieux. Pardonnez-moi la répétition. Politiquement précieux, c'est-à-dire qui ont des bases. Ça nous ramène à la fameuse question de Staline, le Vatican, combien de divisions? Prenez les collaborateurs du chef de l'État qui ont marqué l'événement dont nous parlons, qui ont tenu le haut du pavé, qui ont été les plus en vue. Je ne veux pas citer des noms. Ils ont combien de comités à travers le pays? Ils ont une base à Koungheul ou à Matam? Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Et ils encadrent le chef de l'État. A contrario, le président Senghor, qui était professeur agrégé, il avait des collaborateurs politiquement bien installés dans le pays et qui n'étaient pas forcément des lumières au plan universitaire, mais qui étaient des orfèvres de la politique. Ousmane Ngom à Thiès, c'était un analphabète. Théophile Diamsa à Gossas, c'était un commerçant. Donc il faut se guérir dans certains complexes. Un président doit travailler avec les gens qui peuvent lui être politiquement précieux et utiles. Parce que quand l'heure de vérité va sonner, le véritable bouclier, c'est le peuple. Ce n'est ni l'armée, ni la police secrète, ni les services de renseignement. Alors, à part quelques échappées solitaires du côté de l'APR et des alliés, la majorité est restée presque aphone. Est-ce que vous en déduisez que Macky Sall est un président seul et très seul? Mais la majorité, elle est plurielle. La majorité, elle est le reflet d'une coalition de coalition. D'une coalition de coalition, c'est-à-dire Benno Bokk Yakaar. Mais Macky Sall est un géologue. Il sait qu'une coalition n'est jamais un bloc monolithique, comme une pierre. La coalition n'est pas un bloc monolithique, encore moins granitique. La coalition, c'est un conglomérat de partis. L'appareil politique de l'APR aussi n'a pas bien fonctionné. Oui, il y a 2 remarques à faire au niveau de l'APR. C'est-à-dire un déficit de management face à l'adversité. Ensuite aussi un péché originel que l'APR traîne. Vous savez, Macky Sall est arrivé au pouvoir en 2012. Son parti a été créé en 2009. C'est incroyable. S'il y a un homme que Dieu aime bien, c'est Macky Sall. S'il y a un homme qui a la baraka avec un grand B, c'est Macky Sall. Vous vous rendez compte, Maïmouna? Vous créez votre parti en 2009, vous arrivez au pouvoir en 2012. Dans une Afrique où il faut la longue marche de Mao Tse-tung pour accéder au pouvoir. Jusqu'au moment où je vous parle, Ahmed Ould Daddah n'est pas arrivé au pouvoir. Alpha Condé, il s'est opposé à Sékou Touré et à Lansana Conté. Alpha Oumar Konaré, pendant combien de temps face à Moussa Traoré? Jusqu'au moment où je vous parle, Étienne Tshisekedi n'est pas arrivé au pouvoir. Alors Macky Sall, entre 2009 et 2012, il arrive au pouvoir. Mais quel baraka! Mais ça donne aussi une contrepartie un peu délicate, dans la mesure où l'APR
disons, le pouvoir de Macky Sall le plus global.